remercie d'abord Alice Laborde au mois de juin de m'avoir sollicité, mis en éveil sur ce thème qui effectivement correspond au travail qu'on fait en équipe depuis 12 ans à l'EMPP de l'hôpital, là, depuis les Capucins et sur la métropole de Bordeaux, où effectivement on est en lien en permanence avec ces personnes-là, qui effectivement, je trouvais que c'était très joli de nommer ce terme invisible. Et donc, j'ai commencé à laisser travailler. Et puis, au mois d'août, là, pendant mes vacances, sur les hauteurs des Causses du Quercy, là, un matin à 8 heures, à la fraîche encore, c'est la canicule, je me suis mis à mon bureau et voilà ce qui est sorti. Donc je vais vous livrer ce qui est sorti, bon, on peut retravailler, mais voilà un peu finalement pourquoi je raconte ça. C'est la question un peu du regard de l'extérieur, hein, qu'on peut voir sur ce qui n'est pas visible. Et souvent, c'est de l'extérieur qu'on voit un petit peu mieux ou différemment. Et c'est le regard donc, que je vais vous livrer avec en sortie peut-être des perspectives, des ouvertures, peut-être un peu utopiques, mais bon, que je vais lancer quand même par rapport à ces personnes. Alors, quel regard pour les invisibles dans la ville? Telle est la commande. Où sont les invisibles dans la ville? Qui sont les invisibles dans la ville? Dans la ville, il y a ceux que l'on cache et ceux qui se cachent. Et quel regard porter sur eux? Voilà un peu quelle visibilité peut-on leur donner? Voilà, ce sera la dernière partie. Alors dans la ville, il y a ceux qu'on cache. C'est la souffrance dans le silence, la violence du silence, la violence de la souffrance de ceux qui se taisent. Les migrants en situation irrégulière se taisent. Mais la société se tait aussi. Le silence des autorités, le silence des institutions. Seules les associations parlent. Migrer prend le temps d'une génération. Agir sous le manteau, bricoler des aides parasitaires, morceler pour régner, morceler pour maintenir des voix torturées silencieuses, morceler pour ne pas unifier, relier, coaliser, éviter la révolte. Injustice, système trop bien ordonné, désorganiser le système, désordonner le système, ne pas souscrire, se révolter, parler, témoigner, oui, c'est sûr. Pour eux, c'est l'Afrique dans la France, vie au jour le jour au milieu des salariés, des patrons, des écoliers, des étudiants. Restos du cœur, secours populaire, secours catholique, quémandé, tous les jours quémandé. Pour nous, s'articuler avec ces associations, donner de la légitimité à leurs paroles et à leurs actions. À l'inverse, dans la ville, il y a ceux qui se cachent, ceux qui se cachent car ils ne veulent pas s'intégrer, ceux qui rejettent la société. Ils revendiquent leur liberté dans un espace ouvert public, croyant ainsi échapper au carcan d'une vie pour eux trop ritualisée, enfermés dans l'espace clos des lieux de travail et d'un chez-soi qu'ils ont préféré fuir. Il y a aussi ceux qui se cachent car ils se sentent persécutés par les leurs, par leurs pères, par leurs frères, par nos gouvernants, par la police, etc. Ils se cachent en s'éloignant de leur ville pour se rendre dans le département voisin, puis dans la région voisine, puis de l'autre côté du pays. Ils se cachent à la périphérie des villes, sous les ponts d'autoroute, dans des bouts de friches sauvages, dans des voitures abandonnées, sous des tôles anti-ondes. Fuir les mauvaises ondes de la ville, ne pas être vu, échapper à ses persécuteurs, échapper à ses idées délirantes. Errance. Errance pour ceux qui sont rendus invisibles. Errance pour ceux qui ne veulent pas être visibles. Errance pour les invisibles dans la ville. Errance pour ceux qui tendent la main. Errance pour ceux qui ne la tendent pas. Errance pour les invisibles dans la ville. Alors, quel regard porter sur eux, ces invisibles? Pour ceux que l'on cache, accueillir, offrir une main tendue à leur demande. Pour ceux qui se cachent, aller vers, inviter, voire forcer la reprise du lien. Dans les deux cas, sortir du silence, accueillir pour sortir de l'invisible. Passer de l'invisibilité et du silence d'un côté à de la visibilité et de la parole accueillante de l'autre. C'est le silence de l'absence de parole qui rend invisible. C'est la parole, une parole de rencontre, qui lève l'invisible, qui rend visible. Offrir une parole qui fait contenance, offrir une parole qui ouvre au regard de l'autre, voir et être vu.
Cette parole échangée fait lieu et espace. Elle offre un lieu qui fait contenance, comme offrir un chez-soi fait contenance, des paroles et des lieux d'échange qui font intégration, qui rendent visible. La question du lieu est donc centrale. Des lieux de rencontre pour se parler et rendre visible l'autre, des lieux d'accueil dans l'espace public avec des places avec des sièges pour s'asseoir, des places ombragées, des arbres et des fleurs pour voir la nature exister, des fontaines pour boire, des toilettes pour uriner. Des lieux d'accueil dans les haltes de jour pour se reposer en journée, pour sortir de l'errance épuisante. Des lieux d'accueil pour dîner, se doucher et dormir dans les centres d'accueil d'urgence, CAU, durables si possible. Car être hébergé de façon durable, c'est être accueilli, reconnu et considéré. C'est sortir du stress de la rue pour demain. C'est commencer à être soigné. Un aller vers du système de soins. L'État se mobilise pour les invisibles dans la ville avec des dispositifs spécifiques d'aller vers, des dispositifs mobiles qui vont à la rencontre de ces personnes dans les lieux d'accueil sociaux, mais aussi dans les squats ou dans les rues. PASS, permanence d'accès à soins de santé, dont mes collègues sont là. EMPP, équipe mobile de psychiatrie et précarité. LHSS, l'IALT soins santé. l'AM, lit d'accueil médicalisé. La PUMA, protection universelle maladie. Et l'AME, aide médicale d'État, soutiennent ces dispositifs au niveau des droits. Mais au-delà de ça, la question des revenus, je parle ici de l'autorisation de travailler et dignité. Pour revenir sur ce que la société cache, ou en tout cas ne veut pas voir, les migrants en situation irrégulière à l'issue de la demande d'asile, que pèse le soin quand vous dormez dans la rue? Que pèsent les soins quand vous ne faites qu'un repas par jour? Que pèsent les soins quand vous devez errer dans la rue toute la journée? Être autorisé à travailler pour gagner de l'argent afin de se nourrir et se loger, afin de nourrir et loger ses enfants, cela s'appelle offrir la dignité à une personne. Nous, les pays des droits de l'homme et du citoyen, ne l'oublions pas. Est-ce négociable? Est-ce éthiquement négociable? La société ne doit-elle pas autoriser à travailler, à défaut de donner un titre de séjour? L'idée de délivrer des permis de travail temporaires, indépendamment d'offrir le droit de résider, est sans doute un minimum exigible pour nos sociétés dites développées. La ville de Bordeaux, pourquoi ne pas être un site pilote? Pourquoi Bordeaux et sa ville ne pourraient-elles pas se porter candidat pour être un lieu d'accueil expérimental de personnes migrantes en situation irrégulière qui bénéficieraient, dans le cadre d'un projet encadré, d'une autorisation temporaire de travail? Ces personnes, elles sont environ 6 000 en Gironde, la plupart déboutées de la demande d'asile, on le sait, restent en France, malgré leur obligation de quitter le territoire français. L'État français ne peut pas appliquer ce retour au pays pour des raisons techniques diverses. Ils sont là, ils restent là, ils sont sur notre territoire, leurs enfants sont dans nos écoles, ils errent jour et nuit dans les rues, invisibles. Par cette autorisation temporaire de travail, ces personnes bénéficieraient par là de l'accès à des emplois et donc à des revenus. Ces revenus leur fourniraient la possibilité de pouvoir se nourrir et ainsi aussi d'être hébergés, et ceci grâce aux fruits de leur propre travail. On pourrait parler d'un permis d'autorisation de dignité. Beaucoup de chefs d'entreprise et d'artisans seraient contents, en plus des travailleurs sociaux, des soignants et des bénévoles qui les accompagnent. Sans doute aussi qu'un peu du silence des invisibles dans la ville serait ainsi levé. Bien, merci beaucoup pour ce très très beau texte. Voilà, je reconnais la saine inspiration des causes du Quercy. Voilà. Quelques questions? Oui. Bonsoir. Vous demandiez qu'est-ce que pèsent les soins et par rapport à tout ce qu'ils traversent, et je me demandais comment vous pouviez vous les ramener aux soins aussi vous y arriviez, ou quels étaient vos moyens
Alors c'est notre travail, c'est nos missions, hein, c'est le principe de l'aller vers, hein, c'est les équipes mobiles psychiatrie précarité de PASS qui ont été créées pour aller vers ces gens qui étaient reclus et en dehors de la société. Donc ça c'est le principe. Après on va vers dans des lieux sociaux d'accueil où ils résident, où ils sont hébergés, hein, pas logés mais hébergés temporairement, 10 jours souvent, parfois un peu plus. Et voilà, de se mettre en lien avec les travailleurs sociaux qui les accueillent, pour voir pour nous qui sommes psychiatres, dans le milieu de la psychiatrie, voir les soins psychiatriques ou psychothérapeutiques qu'on peut apporter. Donc ça, c'est la question de l'aller vers. Sur le fond, je reprends l'image du bricolage un peu que mon collègue disait tout à l'heure. C'est une démarche très, très, je dirais, anthropologique, c'est-à-dire qu'on s'adapte au profil de la personne, à ses situations, à d'où elle vient, à ce qu'elle a vécu, à ce qu'on nous présente, à ce qu'on peut attraper dans le lieu, dans une salle d'attente, dans un couloir, dans une cour, dans un bureau, dans une rue en marchant, et que voilà, c'est d'être mobile, c'est d'être souple dans sa capacité à rentrer en lien. Alors nous, avec nos outils de travailleurs autour de la santé mentale et de la psychiatrie, mais voilà, c'est beaucoup de souplesse et beaucoup de bricolage avec des idées en arrière pour guider l'action. Autre question? Alors, il y en a deux. Je me demandais, vous avez posé comme solution, alors pour une catégorie de personnes invisibles particulières, hein, les migrants, le fait de trouver du travail. Voilà, effectivement, on sait tous ici combien ça compte dans la vie d'une personne et en termes de dignité. Mais si on élargit le champ, le monde des invisibles, au-delà des migrants, je me demande s'il n'y a pas, à l'inverse, un intérêt pour la société de faire de la place à ces personnes invisibles en acceptant le fait qu'elles ne travaillent pas, en changeant le regard et une vision un peu utilitariste des personnes de manière générale. C'est-à-dire qu'il y a aussi énormément de personnes dans les rues, enfin à différents moments, mais d'ailleurs aussi chez elles, dans la ville, qui ne travaillent pas et qui sont invisibles parce qu'elles ne travaillent pas, mais qui pourraient continuer à ne pas travailler parce que souvent il y a différents freins, enfin, en santé mentale, ils peuvent être nombreux aussi, mais qui pourraient par ailleurs avoir une place, et une belle place dans la société et dans nos villes en fait. Vous voyez, à l'inverse, je pense que c'est peut-être une piste aussi que nous acceptions collectivement que certaines personnes ne travaillent pas et ne travailleront jamais en fait. Oui, bien évidemment, il ne s'agit pas d'être totalitaire par rapport à l'idée du travail. Il y a bien sûr des gens qui ont des grands handicaps et pour lesquels, par contre, ce qui compte, c'est toujours, enfin nous on voit la question de la précarité, c'est quoi la précarité? C'est en deux mots, c'est les gens qui se mettent en rupture des liens, quels qu'ils soient, familiaux, personnels, amicaux, de la société. C'est ça la précarité. Et donc le travail de tous nous qui travaillons dans ces domaines, c'est de retisser du lien, de refaire de la liaison. Et alors ce que j'ai dit, bon, il y a les migrants, ils sont très demandeurs des migrants en situation irrégulière, hein, je parle, qui restent là en errance, qui ne sont pas très considérés politiquement. J'ai saisi cette tribune pour mettre un focus sur cette population que les politiques mettent un peu sous le boisseau. Mais c'est la question de la participation à une vie collective, à une vie sociale, bien que la pathologie les en exclue. Hein. Ça c'est le travail du médico-social, de l'accompagnement, à avoir justement un rôle dans la société, dans la cité, et exister par des lieux associatifs, des lieux où ils ont un rôle social. Merci. Deuxième petite question, on peut prendre. Oui, je suis d'accord avec ce que vient de dire la dame. Vous avez restreint en fait aux immigrés, mais tous ceux qui ont un cancer, donc qui ne peuvent pas travailler et que la banque refuse de faire des prêts parce que, au risque de mourir trop vite pour le remboursement. Vous n'avez pas parlé de tous ces gens SDF que je connais, avec qui je discute, qui peuvent être parfois très intelligents et très intéressants, et pourtant, c'est plein de SDF, et pourtant ils sont français aussi. Ça fait des générations qu'ils sont en France. Et voilà, c'était juste pour dire qu'il faut aussi lutter pour tous ces gens.
dernière question, ou est-ce qu'on la garde pour... On peut la garder. Hein, non, je travaille avec Christophe Lagabriel, je voulais revenir sur l'architecture et sur les conditions d'accueil justement des invisibles, et je pense que c'est important qu'il y ait des belles structures sur le plan architectural pour les accueillir. Nous, à l'EMPP, on s'est battu pour avoir des locaux neufs, lumineux, et je pense que c'est important sur toutes les structures. On peut le voir à la case pour les toxicomanes, où c'est vraiment un très beau lieu conçu architecturalement. Voilà, que ça se développe au niveau de l'accueil de la ville et même dans les centres d'accueil d'urgence, ce qui reste un petit peu le point noir dans ce que nous rapportent nos patients quand ils vont dans les centres, dans les foyers d'urgence. Dernière petite intervention avant de... Donc, je voudrais déjà remercier le docteur Lagabriel pour ce très 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 beau texte et témoignage. Mais ma question s'adresse à vous deux, c'est-à-dire ce qui ressort de vos deux interventions, c'est notre incapacité quand même collective à concevoir des politiques publiques, des actions collectives, publiques, qui s'inscrivent dans une vision systémique des choses. Et on a l'impression que chacun essaie d'apporter un bout de solution de façon cloisonnée. Et ce que vous soulevez, docteur, c'est-à-dire toute l'énergie qu'on met quand même pour redonner de l'humanité à ces invisibles, et peut être détruit par un truc aussi simple que de leur permettre de travailler. Vous voyez, et je me dis qu'aujourd'hui, ça semble très compliqué quand même d'injecter cette vision systémique, cette pensée complexe dans la définition de nos politiques publiques. Cette pensée complexe qui est chère à Edgar Morin notamment, et qui est souvent défaillante dans la façon dont on conçoit nos dispositifs d'intervention. On parle de dispositifs d'ailleurs, au travers même de ce terme, on ne parle pas de système, on parle de dispositif. Donc on voit bien qu'on est dans une logique extrêmement cloisonnée les uns les autres, que ce soit au niveau de la santé, de la justice, du ministère de l'Intérieur, etc. Si vous répondez, c'est deux phrases. Voilà. Oui, alors, je vais paraphraser Orwell en disant que certains sont plus invisibles que d'autres dans la ville où on devient tous un peu invisibles. Après, il faudrait avoir un regard historique aussi, et là, je répondrai un peu à ce que m'avait demandé Emmanuel. Au XIXe siècle, est-ce que les gens étaient plus visibles que cela, alors que ce qui fait l'esprit de la ville, c'est de rendre les choses visibles, et ce qui en fait le danger aussi, c'était de rendre les choses visibles, parce que justement, le danger politique de la ville, contrairement à la campagne, c'était de montrer, d'exacerber les différences éventuellement de richesse. Mais au XIXe siècle, on a vu une vision assez cynique, c'est-à-dire que les invisibles, c'était des misérables, et en fait, ce qu'on voulait surtout, c'est que ces misérables ne soient pas dangereux. On voulait des pauvres, mais pas des misérables. C'est plus compliqué aujourd'hui, mais je ne vais pas me faire gronder alors. Très bien. Une phrase ? Juste par rapport, bon là j'ai un focus sur les migrants en situation régulière parce que c'est compliqué pour nous, accompagnants sociaux et de santé, où on est spécialisé sur les migrants, on en reçoit beaucoup, à la passe du CHU aussi. On les soigne pendant la demande d'asile, où ils sont à peu près logés dans des CADA et avec un peu de revenus et dans des conditions où on peut travailler. Et puis tout est défait à l'issue de la demande d'asile, parce qu'ils devraient repartir dans leur pays, mais ils ne repartent jamais. Et donc là, tout notre travail est déconstruit, donc c'est une souffrance psychique pour les soignants et les professionnels. Donc c'est aussi cette souffrance-là. Mais ce que je veux dire quand même, c'est que sur la métropole de Bordeaux, il y avait, la PAS avait organisé une réunion en décembre 2021 sur les moyens à avoir éventuellement à étendre pour une place mobile du CHU. Et on était beaucoup de partenaires sur les addictions, sur les travailleurs sociaux, la santé mentale, les passes. Et il y a beaucoup de professionnels qui travaillent sur cette question. Il y a beaucoup d'associations. Enfin, je veux dire qu'il y a un maillage par rapport à ces invisibles
qui est absolument remarquable, en tout cas sur Bordeaux, l'exemple que je connais sur ces grandes villes, mais je crois que c'est aussi dans le cas, je vais à Périgueux travailler, il y a aussi beaucoup de réseaux, et il y a vraiment un soutien. Enfin, alors les patients africains, je leur dis, mais pourquoi vous ne repartez pas là, vous êtes sans travail, vous n'avez aucune expérience. Je dis, mais si je repars en Afrique, à Lagos, personne ne s'occupe de moi. Ici, je vais au Resto du Cœur, je peux parfois être hébergé au CAU, j'ai accès à l'AME, à la santé. Ils disent, mais pour moi, c'est beaucoup. Donc, je ne voudrais pas que ce soit complètement noir, et il y a beaucoup de choses, et beaucoup de liens, et beaucoup de reliaisons, beaucoup de maraudes d'associations moins officielles qui travaillent, et donc il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites pour aller vers ces gens-là. Très bien, merci beaucoup.